Coucou à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de comment j'ai fait avec le travail. Voilà, c'est un sujet très important que je pense dans une transition, donc si ça vous intéresse je vous retrouve juste après le générique. Right young women, sick of swimming, ready to stand, ready to know. Alors, je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai réussi à garder mon travail en CDI sans comment me faire virer sans me faire virer tout en changeant de genre. Voilà, parce que soyons honnêtes, on a tous peur et toutes peur de perdre notre travail en changeant de genre. Du coup, j'ai quand même vous situer du début comment j'ai commencé à travailler dans ma vie, en gros, pour arriver au présent, à aujourd'hui, et comment ça s'est bien passé, heureusement. Spoiler alert, ça va, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 18 ans, en partant du lycée, en arrivant à la fac, parce que je suis parti de chez mes parents, j'allais à la fac et j'étais en coloc. Donc j'étais encore à ce moment-là gay et dans le déni. Bon, maintenant ça fait plus de 10 ans que je travaille. Bon, d'abord j'ai toujours travaillé et en même temps que mes études d'art du spectacle. Puis après encore continuer de travailler à côté pour mon temps à Paris pour finir mes études et continuer. Là je continue à les payer. Oui. J'ai un prêt étudiant et j'aurais jamais réussi à monter à Paris et changer de vie et devenir parisienne si j'avais pas pu faire un prêt. Donc bon, là bientôt fini, dans 6 mois j'aurai plus d'économies, enfin tranquille avec cette dette. Donc faites-moi penser à ne plus jamais faire de prêt de ma vie, merci. Du coup, j'ai beaucoup travaillé dans plein de jobs, j'ai toujours été débrouillarde. Donc même si j'étais dans le mauvais genre, j'espère que je regarde du bon côté. Bon, si, je crois que c'est bon. Bon, il y avait quand même toujours un truc, je savais qu'il y avait un truc qui me gênait, donc j'étais pas prête à accepter ma véritable identité. Et bon bref, du coup j'ai été agent d'accueil dans les transports en commun, j'ai été babysitteuse, j'ai été employée au McDo, j'ai été ouvreuse, j'ai été hôtesse d'accueil à Paris et ouvreuse au théâtre. J'étais au top du top, j'étais trop contente. Et serveuse aussi. Bon, je me féminise parce que bon, c'est le passé, mais j'étais coincée dans le genre masculin, donc il faut suivre. Après, j'ai été réceptionniste dans un hôtel. J'étais déjà mariée là, et ça allait pas du tout les horaires avec ma vie perso. Alors attendez, je suis en train de lire en même temps, j'ai mon script et du coup, j'en suis ouf. C'est un gros sujet. Et donc ouais, les horaires ne convenaient pas du tout à ma vie de couple. Donc j'étais crevée et je suis passée hôtesse d'accueil dans les entreprises. Voilà, de nouveau. Et du coup, après j'ai fait toujours hôtesse d'accueil, mais dans un cabinet d'avocat et dans une maison de mode et de parfum. Donc là, j'y reste. Ça fait 3 ans que je travaille en CDI avec cette boîte, comme prestataire dans une agence. Et ça se passe super bien. Donc là, je vais vous raconter comment j'ai transitionné au travail. Concrètement. Du coup, alors j'ai commencé à vouloir faire ma transition parce que je me suis rendu compte que j'étais trans en allant dans une association et je vous ai déjà raconté ça dans ma première vidéo, donc je vous mets le lien, voilà. Et j'ai fait des recherches, ça a pris du temps. J'étais toujours un peu down, j'étais dépressif, je me réfugiais dans mes films et mes séries, j'allais tout le temps au ciné, etc. Du coup, attention, faut pas brûler les étapes, ça va vraiment petit à petit. J'ai vu une psy spécialisée dans la transition. J'ai encore fait une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup renseigné tout en travaillant en garçon à côté. J'étais obligé. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, voilà, je le redis. Et même là, à l'heure actuelle, là tout de suite, là où je vous parle, là maintenant, je commence lundi en fait. Dans 2 jours, tant que femme. Bon, après la vidéo, je sais pas quand je vais la poster, faut que je la monte. Ma vraie peau dans mon genre, yay! Donc je devrais vous faire sûrement un update de comment ça s'est passé, comment ça se passe. Ça risque d'être très intéressant parce que et je pense faire sur un autre format, pas que cette vidéo YouTube. Je voudrais faire des TikTok et des Snap, des Insta, où quand je suis en chemin, en fait, quand je suis en route, dans la rue et tout, et j'aime bien, j'ai déjà fait ça dans le passé, j'aime bien, dans l'instant T, réfléchir à haute voix, et qu'on philosophe, et on parle ensemble et tout, enfin,
je me confie à vous et tout, et puis on évolue. Moi j'aime bien ça. Je trouve le concept plutôt cool. Comment j'y suis arrivé? Alors, j'ai vu ma psy toutes les 2 semaines, donc niveau budget ça me convenait. Et je suis allé voir les assos, toujours. J'ai continué à garder le lien avec les assos. Donc j'étais en questionnement, j'ai fait des visios avec l'asso parce qu'il y avait encore un peu de visios. Des rencontres aussi avec l'asso, avec des gens en transition comme moi. Donc j'étais drag queen donc avant, donc j'ai cherché un maquillage un peu plus soft, un peu plus quotidien. Et mon mari m'a aidé, mais bon, ça je vous raconterai dans un autre jour. J'ai des copines maquilleuses aussi, donc elles m'ont aidé aussi. Donc en fait j'ai été beaucoup aidé, on peut pas y arriver toute seule, c'est clair. Donc ouvrez-vous, cherchez, c'est un conseil, hein. Cherchez de l'aide sans honte, franchement, c'est grâce aux autres qu'on grandit. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à acheter mon maquillage. Bon, j'avais déjà plein de choses, mais des nouvelles choses plus soft. Et attention aux produits périmés. J'ai commencé à m'acheter des tenues, des robes, des hauts. J'ai fait les boutiques. C'était pas facile au début des boutiques en garçon, je me rappelle. Monoprix, c'est bien aussi. Sur internet aussi, je fais du shopping. Et petit à petit, j'avais ma garde-robe printemps-été. Et donc après, je suis allée à Madrid chez une copine. Ça faisait longtemps que je devais la voir. Et je suis partie chez elle un week-end et c'était en juin à la Gay Pride. Et du coup, j'ai pu être moi-même 24 h sur 24 pendant 2 jours entiers. Ça fait un bien énorme, ça m'a ouverte. J'ai vu que j'arrivais à supporter le regard des autres, ça allait. Bon, en Espagne ils sont cool, mais ça allait, je regardais des gens, j'étais plutôt jolie donc ça allait. Bon, mon maquillage était encore un peu fort, donc j'ai dû le travailler. Donc, je suis allée avec elle au resto, dans un bar, dans les boutiques, au métro, dans un musée. J'ai même pris le bus, le train, enfin tout, j'ai tout fait. Après à l'aéroport, bon, j'ai dû repartir en garçon, j'étais pas encore prête, pas encore tout le temps, mais c'était déjà un énorme pas. Du coup, à mon retour à Paris, j'ai décidé que ok, maintenant je continue, je sors en meuf, j'ai plus peur. Donc le matin en fait, je sortais en meuf, le soir, le week-end. Et j'ai acheté plus de robes aussi en friperie, pas cher. Et j'avais ma perruque naturelle, pas celle-ci, une autre, avec une coupe pas très très belle, un peu plus long et tout. Bon, c'était pas encore le top, mais bon, allez, j'étais tellement motivé. C'était mes lunettes de soleil, et parce que j'avais encore peur. Mais mon besoin d'être libre était beaucoup plus fort que tout. Après, j'ai trouvé une coiffeuse à Strasbourg, non pas à Château d'Eau. Et j'ai pu faire un joli carré plus pratique, la frange, tout ça, plus pratique, mais pas celle-ci. Et c'était plus pratique pour tenir mon sac en bandoulière en fait. Et après, je changeais de garçon à fille et c'est devenu compliqué. Franchement, c'était schizophrénique. J'arrivais, je pouvais être meuf le matin, j'allais à laverie, tout ça. Je me changeais à midi, je partais au boulot en garçon et pour sortir du boulot, j'allais aux toilettes des femmes avec mon gros sac et tout, avec ma perruque, mon make-up, mes vêtements de rechange et tout, de fille. Et du coup, je sortais du taf en neuf. Et j'avais de la chance, à 20 h, il n'y a plus personne au bureau. Et j'avais un collègue qui était dans la confidence et qui me protégeait du coup, qui me disait si la voie était libre. Ce petit manège pendant tout l'été, et je commençais à saturer. Franchement, j'essayais d'avancer, je prenais des rendez-vous médicaux pour commencer le laser, donc voilà, pour commencer les hormones et me renseigner sur les opérations et tout. J'ai vu féminisation du visage, voilà, tout. Après, il y a 3 semaines, j'allais partir en vacances. Du coup, fallait commencer. J'allais commencer ma fertilité aussi. Donc il fallait bon ça je vous en parlerai encore dans une autre vidéo. Et après ma fertilité, je commence mes hormones en fait, voilà, ça arrive. Et mon rendez-vous de consultation de fertilité est tombé en pleine journée. Donc j'ai dû prendre un congé. Et j'ai dû en parler à ma chef. Donc j'ai commencé à parler à ma chef, je lui ai expliqué. Donc elle était très cool, mais elle n'était pas décisionnaire. Donc j'ai dû parler à mon autre chef. Et elle, enfin entre chefs,
ma première chef, elle est allée parler à la chef décisionnaire. Elle a introduit le sujet et j'ai réussi à avoir un entretien par mail. Elle m'a très vite été bienveillante et elle a dit il faut qu'il m'en parle et tout. Bien sûr, à l'époque en mai je rage, mais c'était normal encore. Je travaillais en garçon, donc il fallait être compréhensive, hein, attention. Avec les gens, il faut être un peu compréhensif dans la limite du possible. Voilà, on le sent, de toute façon on le sent. Alors, pardon, je me perds. Putain, c'est chaud, tout ça. Donc voilà, pour demander mon jour de congé par un mail, j'ai dit que c'était un rendez-vous médical et que j'en aurais plusieurs autres à venir. Et du coup, c'était pour donner une idée de la situation et ne rien brusquer. Voilà. Donc voilà. La semaine suivante, voilà, on a eu rendez-vous et à l'entretien, j'ai expliqué en toute transparence à ma chef la situation et comment j'allais commencer les hormones, pourquoi, quand j'allais commencer mes hormones, comment mon corps allait changer, pourquoi ça allait être problématique avec les vêtements et voilà, expliquer ma souffrance en toute honnêteté. Donc voilà, sans rien exiger, juste informer de la situation et espérer trouver une solution ensemble. Donc j'aurais laissé le choix, ouais, vraiment, voilà, ouverte, advienne que pourra. Vraiment j'étais stressé, mais voilà, il peut se passer tout ce qui peut se passer. Je faisais bien plein de plans sur la comète de comment faire sinon et tout. Donc elle a été super gentille, elle m'a posé plein de questions, elle s'est beaucoup intéressée, elle était bienveillante. Et voilà, j'ai eu de la chance, franchement, elle était super bienveillante. Elle m'a dit qu'elle allait en parler à la directrice et à la cliente, parce que c'est une prestation. Après, je suis parti en vacances, j'attendais la réponse. Je pensais que j'allais avoir encore d'autres entretiens avec la directrice, la cliente, en garçon, pour expliquer encore et encore. Et peut-être devoir encore souffrir 6 mois encore, enfin le temps des résultats physiques et tout, enfin je savais pas. Finalement, elle m'a contacté. Elle m'a demandé de l'appeler lundi de la semaine dernière, enfin bref. Non, ce lundi-là. Donc lundi prochain là, qui arrive, ça y est, je commence. Et mille trucs pour dire la même chose. Elle m'a annoncé que c'était bon, qu'ils allaient m'accompagner et que je pouvais commencer dans mon genre féminin à mon retour de vacances. Bigo. Donc j'ai eu trop de chance, j'allais commencer, là lundi j'ai mes essayages de mes tenues parce que je suis hôtesse d'accueil. Dans 2 jours, nouvelle vie qui commence. Voilà, waouh, le sujet, wouh, énorme. Bon, j'espère que j'ai parlé bien là. Bon, écoutez, voilà. J'ai mal à la tête. Bouf. Bon. Eh ben écoutez, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué. Je vais mettre les sous-titres, mettez pause, mettez... C'était chaud, c'était un sujet chaud, mais c'était important et je tenais vraiment à vous expliquer comment ça s'est passé pour peut-être que ça vous déstresse, qu'il y a vraiment un moyen, il y a des solutions et il faut être patiente, il faut être bienveillante. Advienne que pourra, après l'employeur il peut être cool ou quand même il peut être con. Là moi dans mon cas ils ont été cool. Après il y a eu discussion, hein. Bien sûr il y a eu discussion de leur côté. Par chance il y a eu la bonne décision dans mon sens. Et après voilà quoi. Maintenant au jour d'aujourd'hui la situation évolue, les choses évoluent, les lois évoluent. Donc ils n'ont plus trop le choix que d'accepter, sinon c'est discrimination. Du coup, je vous tiendrai au courant, je vous ferai un update parce qu'il y a besoin de concrètement comment le travail se passe en concret quoi. Parce que là, je vous dis c'est beau, c'est super, j'ai l'autorisation nanana, mais en concret, comment ça se passe après, voilà. Voilà, moi je connais mon job, mais là j'ai d'autres paramètres, je vais devoir être en neuf, je vais devoir être bien maquillée, mieux que ça d'ailleurs, là j'ai pas de fond de teint. Je dois être performante et bien quoi. Et puis j'aurai tous les challenges, les regards des gens aussi en direct, la voix, enfin plein de choses. Donc on verra tout ça, je vous en parlerai dans des cours et aussi je vous ferai une autre vidéo comme ceci, vraiment pour réexpliquer, il y aura besoin d'en parler tranquillement. Et puis voilà,
Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite beaucoup de courage pour, dans votre côté, y arriver. Et pour ceux qui ne sont pas en transition et qui s'informent juste, de comprendre aussi la situation dans laquelle on est, dans sa tête, dans son corps, que c'est hyper important de pouvoir être chaque jour, d'être libre en fait, tout le temps. C'est une grosse souffrance d'être dans le mauvais genre. Et quand on a commencé à accepter, en fait, c'est pas changer, c'est accepter. S'accepter soi-même, et on a besoin d'être dans les bonnes conditions. Et il faut se battre, c'était vraiment pas gratuit, ça n'a pas été facile. Là, je vous dis que ça s'est bien passé, mais ça a été stressant et ça a été un truc de ouf. Ça a vraiment été un combat. Franchement, après, il a fallu être intelligente, il a fallu être patiente, il a fallu être maligne. Parce que si j'avais pété un câble, parce que j'ai un fort caractère, on dirait pas, mais oui. Et si j'avais pété un câble, j'aurais tout perdu. Donc voilà. Faisons attention et essayons d'évoluer dans le bien en fait. Dans le bien. Peut-être que je pars trop loin, mais voilà. Allez, bisous, à bientôt et prenez soin de vous et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche, à tout ça. Bisous.